Euh, Bonjour frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui de cet esprit qui est là, qui attaque les hommes et les femmes de manière différente, mais qui est là. Et je parle de l'esprit de Jézabel. C'est un esprit qui est très vindicatif, très dominateur, très manipulateur, très contrôleur. C'est un esprit qui vient là où la divination est, et il aime, cet esprit-là aime s'asseoir là. Et il attaque et les hommes et les femmes. Il n'y a pas on ne peut pas dire qu'il n'y a que tel groupe qui est attaqué et pas celui-là. Et quand je retourne dans ma vie personnelle, que je regarde, j'ai grandi avec un père et une mère, ils étaient mariés 37 ans, jusqu'à ce que mon père meure, et puis ma mère est morte après. L'apport émotionnel, mental, spirituel que mon père m'a donné, et ce que ma mère m'a donné, ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. J'avais 5 frères et beaucoup de cousins. Comme vous savez, en Afrique, nous avons de grandes familles. Et alors, j'ai appris très tôt comment être avec les hommes. Mon père, par exemple, était un homme vraiment typique alpha, male, un homme homme. Un homme qui, dès que vous lui parlez du problème, il va le résoudre. Qui vous donne les solutions, qui vous donne, dès que tu dis, papa, j'ai besoin d'argent, combien? C'était un homme. Et mes frères sont comme ça aussi. Alors, avec lui, je savais, petite de taille que j'étais, que quand je savais comment le séduire et comment obtenir ce que je voulais. Quand j'avais vu un sac à main et que je le voulais, je savais comment faire. Ou quand je voulais qu'il tranche en ma faveur, je savais qu'en pleurant juste un peu, il allait le faire parce qu'il ne supportait pas de voir une femme pleurer. J'ai appris ça très tôt. Et Dieu merci, le Saint-Esprit est venu, il m'a sauvé, il m'a délivré et il m'a donné ce ministère. J'ai aussi appris comment être vindicative, comment faire payer quelqu'un. Si quand une sœur m'a fait du mal, particulièrement ma grande sœur qui était avant moi, je savais comment la faire payer. J'ai appris tout ça en voyant les hommes faire et en voyant les femmes faire. Et ma conclusion est que on a besoin d'un papa et d'une maman. Quand une personne vous dit on n'a pas besoin d'hommes, faites attention. Faites attention, on a besoin d'hommes dans la société, on a besoin d'hommes forts. Il y a ce terme qu'ils ont ici, qu'ils appellent toxic masculinity, que la masculinité est toxique et qu'il faut apprendre aux garçons à ne pas être trop fort, élever la voix quand ils jouent, quand ils parlent, qu'il faut les tempérer, les diminuer. Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Pourquoi vouloir le refaire dans quelque chose qui n'est pas naturel? Parce que quand on retourne dans le jardin d'Éden, quand Dieu parle à Adam et à Ève, il leur donne des directives. Et il y avait un homme et une femme. Et ils se sont mariés. Et c'est dans ce mariage, cette union, que les choses ont commencé, que la famille est créée. Donc nous avons besoin d'hommes. Je ne comprends vraiment pas quand on dit que les hommes sont trop agressifs, on a besoin d'hommes. Alors quand on regarde dans le temps, l'histoire d'où nous venons, l'histoire de l'humanité, tous les continents, nous voyons bien que on a eu besoin d'hommes, on a besoin d'hommes de tous les genres, on a besoin de leaders, on a besoin d'hommes charismatiques, on a besoin de guerriers, on a besoin de politiciens, on a besoin d'hommes décideurs, parce qu'ils sont protecteurs, parce ils ont besoin de la famille. On a besoin de ça. Ma mère n'a jamais travaillé, on dépendait toute la famille dépendait de mon père, c'était une famille typique africaine, mais c'est elle qui gérait la maison. C'est elle, donc il y avait un programme. À quelle heure vous dormez, à quelle heure vous vous réveillez, il faut aller à l'école, il faut faire les devoirs, il faut manger, tout était fait et on suivait les autres. Maman a dit on suivait les autres, mais papa était le patron, la tête de la maison.
Et c'est comme ça que ça doit être. Mais maintenant, on voit des femmes qui disent au mari, j'ai préparé le lundi, tu prépares le mardi. J'ai passé l'aspirateur vendredi, tu dois torchonner aujourd'hui. On a des rôles totalement séparés et totalement différents. Un homme peut venir aider parce que les couples travaillent. Maintenant, on a l'homme qui travaille, la femme qui travaille. Elle peut revenir fatiguée. Et vous lui dites pendant que tu prépares le dîner, je vais mettre des habits dans la lessiveuse. Aider n'est pas mauvais, pas du tout. Je ne suis pas contre ça. Je suis contre cette obligation où on force maintenant les hommes que je ne ferai pas parce que on est dans la parité, on est dans l'égalité. Là, ça devient un problème. Et si vous regardez bien, la racine du problème est spirituelle. Alors, nous devons faire attention parce que cet esprit-là, l'esprit de Jézabel, veut venir, entrer et prendre tout. Prendre tout et renverser l'ordre naturel de Dieu et mettre son ordre l'ordre qu'elle a choisi. C'est-à-dire que la femme soit au-dessus et que l'homme soit en bas. Et ça ne doit pas être comme ça. Ça va contre le plan de Dieu. Donc, nous devons faire attention à notre façon de faire, à notre façon de se traiter dans le mariage, hommes et femmes, parce que les enfants nous regardent et ils sont en train d'apprendre en vous regardant comment on traite les hommes, comment on traite les femmes, comment on répond, comment on se comporte. Et j'ai beaucoup appris de mon père. Je sais comment sont les hommes et je sais comment sont les femmes. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes pareils et créer une créature qui est androgène. Ça n'existe pas. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc, nous avons une culture qui pousse les hommes à être doux, trop doux, et qui pousse les femmes à être agressives, trop agressives. Et alors, on a des déséquilibres dans tous les aspects de nos vies. Et les enfants sont ceux qui font cela. Voilà ce que je voulais introduire comme première vidéo. Je suis sûre que j'aurai d'autres vidéos sur ça. Mais avec toutes ces plateformes où on vous regarde, où on dissèque, on analyse tout ce que vous dites, ça devient vraiment difficile de prêcher, de dire ce qu'on a sur le cœur. Les choses deviennent difficiles. Mais bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. On doit faire attention parce que cet esprit-là de Jézabel, c'est un esprit, quand il entre dans une famille, il les bascule, les hommes, et les ramène en bas, élève les femmes au-dessus, donc le déséquilibre vient. Alors la tête n'est pas celle qui aurait dû être là, à savoir la maman. Et alors les enfants en pâtissent, les enfants sont efféminés, les enfants ne savent pas comment se comporter. Et ni ceux qui sont, leur manière, leur façon de s'habiller, leur façon de regarder comment est cette jeunesse, cette génération. Il faut leur réapprendre comment est-ce qu'un homme doit parler, comment est-ce qu'un homme doit s'asseoir. Il y a d'autres personnes, vous les regardez, j'ai demandé à mon fils, je dis c'est un homme ou une femme? Nous deux, on n'a pas pu savoir si c'était un homme ou une femme. J'ai eu pitié de ceux qui doivent se marier et avoir des enfants parce que les choses deviennent vraiment difficiles. Les choses deviennent difficiles. Comment vous regardez une personne, la personne est tellement ambiguë que vous ne savez pas si vous avez affaire à un homme ou à une femme. Et pourtant, c'est la réalité, c'est là où nous sommes. Et ça, c'est les signes des temps. C'est les signes des temps. Je regardais les news tout à l'heure, et on disait qu'ici en Californie, entre les enfants de 10 ans et 13 ans, il y a beaucoup de tentatives de suicide, il y a beaucoup d'ambiguïté. Ils ne savent pas s'ils sont hommes ou femmes. Et alors, on disait qu'on va mettre des conseillers dans les écoles pour pouvoir leur parler et les aider. Et les aider à découvrir qui ils sont. Ça, c'est pas le travail de l'école, ça, c'est le travail des parents. Moi, je sais qui je suis, parce que mes parents m'ont appris.
Donc on a besoin d'un papa, on a besoin d'une maman. Et l'apport des deux n'est pas pareil. N'est pas pareil. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais l'apport n'est pas le même. On a besoin d'hommes, on a besoin de papa, on a besoin d'un protecteur. Et le papa est le chef de la famille. Voilà comment est-ce que les choses sont, voilà comment est-ce que les choses doivent être d'après le plan que Dieu a fait. Mais les hommes veulent venir avec leur plan, avec leur façon de faire, et cela change tout. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.